Coudon, c'est un rallye, pilote de brousse. Hein, on peut. On jurerait des voitures, bien sûr, standard, grandeur normale, mais pas du tout. C'est une petite auto téléguidée. C'est une grosse. C'est plus les autos. Aussi, hein. C'est pas les autos téléguidées qu'on avait quand moi, j'étais jeune. Là. Puis ouais, t'as donc testé des autos téléguidées. Oui. Et toi, Camille, est-ce que ça te fascine, ce genre de jouet? Tu veux une réponse honnête? Non. Alors... Non, mais la première... Là, tu nous as apporté un modèle, je pense, qui est quand même spécial. Le Traxas, je le prononce. Traxas, en fait, c'est la compagnie. C'est la compagnie. C'est le nom dans l'industrie du téléguidé. En fait, on dit téléguidé, là, mais c'est pas téléguidé le vrai nom. On est habitué de dire ça, mais c'est radiocommandé, le vrai nom. OK. J'ai jamais entendu personne dire radiocommandé, sauf en anglais, parce que ça s'appelle un RC, un Radio Et quand Control. tu travailles, il n'y a personne qui Mais va télé, dire, parce que j'ai c'est vu à distance. Une voiture radiocommandée, il n'y a personne qui dit ça. Personne. Mais Traxas, c'est le nom dans l'industrie, autant récréatif que professionnel. Attends, t'es en train de me dire que des autos comme ça peut être professionnel? Oui, madame. Oui, Explique-moi. madame. En fait, dans le récréatif, c'est des appareils qui fonctionnent à pile, comme ceux-là ici. Et même ceux à pile, on a des pistes de course fédérées pour l'industrie du Traxas. Il y a aussi dans les appareils plus professionnels qui fonctionnent au nitro. Donc, c'est des appareils qui fonctionnent carrément au gaz. Ça roule extrêmement vite. Même ceux à batterie comme ça, ça peut rouler très vite. On parle de quelle vitesse? C'est un moteur atmosphérique. Là, on parle de quelle c'est vitesse? 20, Ben, 40? 20-40, là, ça, c'est les petits modèles à 150 Celui-là, il roule à 80 km/h, tout dépendant de la pile qu'on met à l'intérieur. C'est incroyable. Mais moi, j'ai testé un modèle qui roule à 160 km/h aussi. Peux-tu me montrer de quoi ça a l'air extrêmement à rapide. l'intérieur? Bien sûr. Tout ça pour dire Traxas, là, tout léger. c'est tout simplement une simple coque en plastique. Mais ce qui est important, c'est ça ici. Tout est réparable, tout est interchangeable. Ça veut dire que, parce que je présume que si tu laisses ça entre les mains de quelqu'un qui a envie de s'amuser, ça va briser assez vite. Là. Ça n'a pas l'air très solide. Non, j'ai fait plusieurs tonneaux avec. Ça amortit des chocs, ça, facile. Oui, le plaisir, oui. c'est aussi de décorer le véhicule. On peut en acheter plusieurs modèles, des choses comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de modifier la voiture en tant que telle. On peut modifier les petits moteurs, on peut modifier... Parce que c'est toutes des pièces... La suspension. Oui, la suspension, on peut l'ajuster, la mettre plus dure, plus molle. On peut changer les roues, la grosseur des roues, gonfler les pneus. Et c'est toutes des pièces qui sont scellées. Là, pendant que tout le monde est en train de... Les petits gars, en tout cas, et les grands gars sont en train de baver à la maison, ça peut coûter combien un jouet comme celui-là pour Noël qui s'en vient? Là? Oui, bien, c'est un très, très bon cadeau pour Noël. En fait, on part à 150 dans Traxas. C'est des petits modèles qui vont rouler à 20-30 km/h. Celui-là vaut 450 Et le modèle que je vous parlais tantôt, je vais vous montrer une petite vidéo tout à l'heure, lui, il est 700 Ce qu'on voit en ce moment? Ce qu'on voit en ce moment, ça, c'est moi qui, à nos conventions de TechnoGuy, qui a essayé, en fait, le Traxas. Et j'ai fait un saut quand même assez haut, merci. Et c'est vraiment... Dans ta chambre d'hôtel? C'est pas dans la chambre, mais c'est à l'hôtel, effectivement, où est-ce que tous les geeks en œuvre se rassemblent à toutes les années. En tant que geek, tu me dis que ça fonctionne à pile, les modèles de base. C'est ça. Combien de temps ça dure, une pile? Une pile, bien, comme ceux que j'ai ici, c'est des piles qui durent pour 15-20 minutes au maximum. On peut acheter différents types de piles, donc des piles qui peuvent durer près d'une demi-heure. Mais c'est surtout au niveau de la puissance qu'on va avoir. Dis-moi que c'est rechargeable. Oui, c'est rechargeable, bien entendu. C'est des petites piles comme ça ici. C'est des blocs de piles. On en a différentes grosseurs. Celui qui est dans le véhicule présentement est un petit peu plus grosse. Donc ça, c'est des piles comme je dis, 15 minutes. Une pile qui vient avec l'appareil, c'est des piles qui se vendent 39 en magasin. Et on peut aller chercher des piles jusqu'à 80 en fait, là, pour avoir plus de puissance là, sur la page. Je pense que Marc-André veut tester. Il faut l'ouvrir, par contre, Marc-André. Il faut l'ouvrir? Oui, viens ici avec la... Ah, ben, tu viens juste de remettre la... non, mais pas l'ouvrir au complet. OK. Mais c'est parce que c'est bien beau, un jouet comme celui-là. Faut l'allumer. Il faut une manette, probablement. Il faut une belle télécommande qui fonctionne avec Traxas. C'est une télécommande qui fonctionne sur du 2,4 GHz, donc une fréquence qui est très, très grande. Soyons-nous sur le steak blé de patate. C'est très puissant. Et comme je disais tantôt, tout dépendant de la puissance de la batterie qu'on va avoir, on peut aller chercher plus de power sur l'appareil. Donc, juste en appuyant sur le bouton, on peut voir... On peut le faire tourner comme qu'on veut. Et est-ce qu'on doit être un bon conducteur à la base pour bien conduire? C'est sûr que j'ai quelques petites pratiques. Dans la neige, je trouve ça fantastique. Si on laissait la télécommande à Marc-André, on n'aurait pas les mêmes résultats. Non, on n'aurait pas les mêmes résultats. Non, mais tu peux toujours essayer. Alors, ça, c'est pour toi. Pour avancer, pour reculer,
Et puis, on a le guidon pour tourner. Et là, ça, est-ce que tu conseilles ça pour tous les enfants ou c'est plus pour les adultes? Les enfants, si on va essayer, il faut reculer, Marc-André. Bouge pas, Arrête! Continue de jaser. Continue de jaser, je vais là. C'est fait principalement pour les plus grands enfants, jeunes adolescents, parce que c'est des machines quand même. Il faut savoir quoi acheter à la base. Parce que Traxas, dans n'importe quel magasin, vous allez acheter votre produit, il n'y a aucun retour disponible sur la marchandise. On va enlever la télécommande à Marc-André. Et on t'a préparé un petit seau pour que un petit seau. J'en veux! Un petit seau. Bien, comme on a pu voir à l'écran tout à l'heure, moi, j'ai fait un seau de plus de 30 pieds dans les airs. Et on va juste préparer un petit seau aussi, là, juste pour s'amuser. Juste pour voir la force de l'appareil. Je vais le placer droit. Wow! Donc là, tu parlais tantôt dans la neige. Ça veut dire qu'on peut jouer avec Traxas autant l'été que l'hiver? Autant l'été que l'hiver, parce que comme je disais tantôt, c'est des pièces qui sont complètement scellées à l'intérieur, autant mécanique que batterie. Donc, et dans la neige, c'est vraiment intéressant, ce qu'on appelle la drift, là. On peut s'amuser des heures de plaisir. Mais quelqu'un qui veut acheter ça pour en faire beaucoup, achetez-vous plusieurs piles. Parce que comme on disait tantôt, 10, 15 minutes, 20 minutes de piles à plein régime, ça dure pas longtemps. Et est-ce que c'est la seule compagnie qui fait des autos de ce genre-là? C'est pas la seule compagnie, mais Traxas, c'est la plus grosse compagnie. En fait, Traxas, c'est une compagnie qui va aussi... Parce que ça, c'est une réplique d'un vrai véhicule qui fait des courses... Hey, on voit que c'est quand même solide, hein? Oui, c'est très solide. Brise pas le matériel de ma TV. Non. Mais écoute, depuis tantôt, la carrosserie, elle mange des coups, mais elle résiste. Écoute, c'est super solide. On devrait faire les avions avec ça. En fait, Traxas fait aussi des avions, des hélicoptères et des bateaux. Le bateau est très intéressant. Des bateaux radio-commandés? Radio-commandés qui va sur l'eau et il roule, si je ne m'abuse, là, parce que je ne l'ai pas testé, mais si je ne m'abuse, il roule à quelque chose comme 60 000 à l'heure sur l'eau. Et il dépasse carrément un vrai bateau sur l'eau. C'est vraiment... Je trouve ça fascinant que des adultes comme nous s'intéressent à ce genre de trucs. Si quelque chose brise, c'est en magasin, c'est sur Internet? En magasin. Où est-ce que je me rends? On peut les acheter directement sur Traxas, mais tous les magasins qui vendent Traxas sont obligés d'avoir un certain nombre de quantités de pièces en magasin. Et là, tu dis que c'est pas retournable, non, mais le produit, est-ce qu'il y a quelque chose... déballé. S'il est déballé. Mais est-ce qu'il y a certaines choses qui sont sous garantie, qu'on ne le brisera pas? Aucune garantie sur ces appareils-là, puisque les pièces en tant que tel, c'est vraiment pas dispendieux. On a des pièces qui commencent à 99 sous jusqu'à, 50, 100 $, tout dépendant qu'est-ce qu'on va chercher. Exemple, un moteur ou le bloc de recharge. J'avais un petit fil tantôt. Ça, c'est le fil de base qu'on va brancher la pile pour recharger. Ça dure entre 4 à 8 heures de recharge pour une pile, mais on peut acheter un bloc pile qui recharge votre pile en 30 minutes. Merci, PY. Écoute, tu fais saliver bien des jeunes téléspectateurs. Geneviève? Oui, alors si vous êtes des amateurs de voitures téléguidées, il y a le Forum Téléguidé Québec qui regroupe une panoplie de circuits de voitures téléguidées, des groupes de voitures téléguidées. Donc, c'est un lieu où vous pouvez faire aller votre passion. Donc, voilà. C'est le mot de la fin et pour toi, mon cher Antoine. Oui, alors encore une fois, je vous présente des cartes du monde qui vont vous faire voir le monde autrement. Aujourd'hui, j'ai rassemblé mes cartes sous le thème de la consommation. D'accord? On commence avec la carte du monde. Celle-là est animée, vous allez aimer ça. C'est l'utilisation d'Internet au cours d'une journée, en fonction des heures. Là où c'est rouge, c'est qu'on l'utilise beaucoup? Oui, exactement. Alors, ça part de bleu marin, hein, c'est pas utilisé du tout, et ça va du jaune, utilisation moyenne, à rouge, très utilisé. J'aime le Grand Nord québécois. On voit une grande utilisation. Non, mais ça suit le soleil. Ça suit la période du jour. Ben oui, exactement. Oui, le rouge. La nuit est en Asie, la nuit est en Europe, la nuit passe dans l'Atlantique. Hop, la nuit est en Amérique. Exactement. Et vous voyez dans certaines grandes villes des points rouges qui sont allumés en permanence. Et vous voyez, là, si vous cherchez dans le côté est de l'Amérique du Nord, vous voyez un point rouge et c'est chez Camille. Voilà. C'est vrai que New York ne dort jamais. C'est intéressant. Chez Camille non plus. Deuxième carte. C'est la répartition des utilisateurs de Facebook sur la planète. Facebook est vraiment partout, disponible à tous, mais regardez
On dirait l'intérieur d'un corps humain. Comme... Absolument. Et là, on regarde quoi, le blanc? Là où c'est blanc, c'est qu'il y a des utilisateurs très concentrés, vraiment l'Europe. C'est beaucoup l'Amérique du Nord surtout, l'Amérique du Sud. Mais quand même, il y en a pas mal aussi du côté de l'Asie et de l'Inde. Consommation de café annuelle per capita en kilogrammes. Ah, ben là, ça doit être l'Amérique du Sud. Non, étonnamment. Le Canada. Il y a le Brésil où on boit beaucoup de café, comme au Canada. Mais les grands champions, c'est les Scandinaves. Oui, c'est ça. Les Finlandais, les Suédois, les foncé. Norvégiens, ils vont boire, écoutez bien, de 7 à 12 kilogrammes de café par année. Merci, Antoine. Ça me fait Merci plaisir. beaucoup. Demain, écoute, tu nous parles entre autres du curling. On va parler aussi, Sophie, des VADA. Les villes amies des aînés. À la chronique Vidéotron, c'est le Wi-Fi mobile. Et puis, on donne une deuxième vie à des objets. Hein, C'est notre centième! Champagne demain à la chronique 20. Alors, on vous attend demain, même poste, même heure. Merci d'avoir été là. C'est une couleur d'ici. Je suis Sonia Kéméry. Me llamo Víctor Díaz Lamich.